Estime de soi versus amour pour soi, deux notions qui sont souvent associées très directement l'une à l'autre, voire même qui sont confondues, parce qu'on va très souvent voir que les personnes vont comprendre l'estime de soi et l'amour pour soi comme une notion unique, plutôt que deux notions séparées, qui pourtant ont bel et bien des différences, et dont on va voir aujourd'hui, qui vont être fondamentales sur le développement que l'on va pouvoir vivre pour pouvoir se sentir épanoui. Parce que comme vous pouvez le deviner, ce n'est pas réellement avec de l'estime de soi que l'on va pouvoir se sentir épanoui, mais bel et bien avec de l'amour pour soi. Pour quelle raison ? Pour cela, il faut comprendre la nature intrinsèque de l'estime de soi et aussi de l'amour, mais ça on va le voir ensuite. Estime de soi, ça correspond à quoi ? Ça va correspondre à un référentiel externe. Référentiel externe, pour quelle raison ? Parce que l'estime de soi, c'est basé sur la valeur perçue que l'on a dans le regard des autres. Donc, à partir du point de vue d'autrui, quelle valeur est-ce que on apparaît avoir ? Donc, c'est même pas la valeur réelle, mais bel et bien la valeur perçue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, d'un point de vue extérieur, ce qui va nous apparaître habituellement, c'est plus la valeur perçue que la valeur réelle. Et notamment dans le cadre des interactions en ligne. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, type Instagram, entre autres, on va pouvoir principalement voir la valeur perçue. Et qu'est-ce qui fait donc que c'est si différent de l'amour pour soi et que ça va beaucoup moins être à l'origine de l'épanouissement qu'on le pense ? Vous avez peut-être pu le comprendre. C'est que si on dépend des autres, donc de l'externe en gros, pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir estimer aussi sa valeur, ou alors fondamentalement la valeur que l'on incarne, alors on est voué à l'échec. Pourquoi ? Parce que, et ça vous pouvez le voir, peu importe la personne que l'on est, aussi sain, on va dire, aussi innocent, aussi pur que l'on puisse être, on trouvera toujours des détracteurs. Des détracteurs, c'est-à-dire des personnes qui, parce qu'elles-mêmes se sentent mal, vont venir jalouser ce que nous possédons ou ce que nous incarnons, ou alors vont venir détester, c'est-à-dire avoir de la haine même, être haineux par rapport à ce que l'on va incarner, ou si ce n'est incarner, ce que l'on va montrer, donc même de la valeur perçue. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle par exemple d'une figure publique, il y aura forcément, étant donné que cette personne va attirer l'attention, forcément bien sûr des personnes qui vont l'aimer, mais aussi des personnes qui vont la détester. Voilà, j'ai mis le signe indifférent, mais vous avez compris. Ce qui implique que si on dépend donc de ce référentiel externe, on ne pourra pas être uniquement affecté par les personnes qui nous aiment, on sera forcément affecté d'une manière ou d'une autre par les personnes qui nous détestent. Et donc, on ne peut qu'à dépendre de l'estime de soi, sans quoi on est voué à rester dans un entre-deux, c'est-à-dire entre justement recevoir l'attention et l'affection des personnes qui réellement nous apprécient ce que l'on fait, donc notre travail, qui nous sommes, c'est peut-être notre caractère, mais avec aussi des personnes qui vont montrer leur rejet à ce propos. Donc, là on peut le voir que ce n'est pas viable. Dans ce cas-là, que faire ? Il s'agira, alors là je l'ai expliqué, mais non pas simplement de faire un travail sur l'amour pour soi, mais de venir faire un petit peu une transition. Une transition dans quel sens ? On va imaginer que ce n'est pas donc ce qu'on va considérer des NFT, des non-fungible tokens, ce qui veut dire que ce ne sont pas des tokens qui sont non échangeables entre eux. Il va y avoir un échange qui va être possible, simplement que la valeur de l'amour pour soi va être bien supérieure à la valeur de l'estime de soi. C'est-à-dire que si on prend une unité de mesure pour l'estime de soi qu'on appellerait, je ne sais pas, des ES, estime de soi, et qu'on a l'amour pour soi qu'on appellerait des AS, voilà, AS comme un as, ça sonne bien en plus, on verra que l'échange ne se fera pas de manière égale, c'est-à-dire ce n'est pas un ES pour un AS, mais peut-être, on va dire, 10 ES pour un AS, quelque chose comme ça. Là, on est sur vraiment de la théorie pure, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici ? On comprend que si on amasse du capital d'estime de soi, ça sera beaucoup plus facile de transitionner vers de l'amour pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer de l'amour pour soi sans passer par l'estime de soi, simplement que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, là je vous demande d'imaginer, l'exemple d'une personne qui va avoir une estime de soi très très faible. Pas forcément parce que beaucoup de personnes la détestent, mais simplement parce qu'elle a l'impression
justement de ne pas plaire, de ne pas exister, que X, Y, Z personnes se moquent d'elle, peu importe. Parce qu'encore une fois, on se rappelle que c'est de la valeur perçue, et donc c'est comment est-ce qu'on voit les autres qui nous voient. Vous voyez, pour faire un petit dessin ici, c'est comment est-ce que on observe que d'autres personnes nous observent. Donc, c'est très subjectif. Vous voyez, ça n'a rien d'objectif. Et c'est pour ça que, dans tous les cas, estime de soi et amour pour soi sont très subjectifs, hein, qu'on se le dise. Mais quoi qu'il en soit, ça reste beaucoup plus biaisé du côté de l'estime de soi. Donc, une personne qui a une estime de soi qui va être très faible, comme on l'a vu, va avoir énormément de mal à venir développer son amour pour elle-même. Exemple à charge, notamment lorsque je communiquais avec une jeune femme qui avait un trouble de la personnalité borderline, qui n'avait aucune estime d'elle-même, vraiment aucune, elle se considérait comme une moins que rien. Elle savait fondamentalement que si elle se suicidait demain, personne n'allait la pleurer quasiment. Bon, là, je pense qu'elle exagérait quand même un petit peu, mais dans l'idée, c'était ça. Et lorsque je lui parlais d'un monde potentiel, en essayant de la faire se visualiser, de se plonger dans un petit peu une fantaisie, ou en tout cas une réalité qui pourrait être sienne, dans la mesure où elle travaille sur elle-même. D'accord ? Donc, une réalité où elle s'aimerait réellement et profondément, et que je lui demandais ce que ça changerait en elle, elle n'était pas capable de me répondre. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait même pas à imaginer, ce que ça pouvait correspondre, ce à quoi ça pouvait correspondre, parce que c'était complètement abstrait pour elle, dans la mesure où elle n'avait pas d'estime de soi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de tellement éloigné qu'elle ne peut pas le considérer. D'où le fait que si on part de base avec une estime de soi, en tout cas un capital d'estime de soi qui est quand même supérieur à 0, plus c'est conséquent, plus c'est simple bien sûr, alors forcément la transition qui sera faite vers l'amour pour soi sera plus simple, forcément. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant de développer une estime de soi initiale. Et comment est-ce qu'on fait pour développer cette estime de soi ? On va le voir tout de suite. Donc là on a l'amour pour soi. Je vais faire une petite transition ici, comme ça. On fait en sorte d'agir. Pourquoi agir ? Parce que pour venir étayer notre référentiel, sauf si on est une personnalité publique, comme on l'a vu, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir s'exposer à autrui. Si on ne s'expose pas à autrui, et notamment par l'action et donc le fait d'être dans des interactions avec autrui, interactions notamment, et là pourquoi je mets ça en avant, vous allez comprendre, avec des personnes du sexe opposé, dans la mesure où bien sûr on est hétérosexuel, en tout cas des personnes qui vont nous attirer et qui vont disposer justement de l'énergie dont on ne dispose que peu ou pas. Là je vais recontextualiser, c'est en fait lié à l'animus et l'anima. Animus, anima, anima, l'âme, animus, l'esprit, animus, énergie masculine et anima, énergie féminine. Voilà, juste pour donner un petit peu de contexte. Ce qui veut dire que, voilà, si on est homme, on va se tourner vers les femmes pour pouvoir agir, pour faire en sorte d'être dans l'interaction avec elles et venir étayer notre référentiel extérieur. On pourrait se dire, mais et si je n'ai pas de valeur à apporter ? Qu'est-ce que ça va apporter que d'agir si c'est pour au final me faire détruire ? Dans le sens, faire en sorte d'avoir des feedbacks extrêmement négatifs. Alors, là ça devient intéressant. Déjà, recevoir du feedback en soi, même s'il est négatif, c'est toujours pertinent. D'accord ? La notion de soit on gagne, soit on apprend est toujours intéressante. À ce moment-là, on aura plus de compréhension de ce sur quoi on doit travailler pour recevoir un feedback qui ne sera pas forcément positif dès le début, mais au moins moins négatif. Vous voyez ? Donc, ça peut être en fait plus respectueux, parce que si des fois, on peut partir d'un feedback qui serait extrêmement mal poli, simplement parce que la personne en face ne reçoit aucune considération ou ne montre aucune considération vis-à-vis de nous. Et dans ce cas, effectivement, il n'y a pas de valeur perçue, donc pas de respect. Parce qu'on va trouver que la notion de respect va généralement être associée à la valeur perçue. Au début, quand on va travailler que sur l'estime de soi, et quand on a de l'amour pour soi, forcément, on va venir décorréler le respect de la valeur perçue. Parce qu'on ne sera pas travaillé par l'externe. Là, c'est aussi une notion très importante. Bon. Donc, on vient étayer notre compréhension en se confrontant au terrain. En faisant ça, on va comprendre les points sur lesquels on est défaillant. Et au travers de l'action, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir
tirer des conclusions. Et à partir de ces conclusions, on va pouvoir agir. Donc toujours la même chose, on répète un cycle de ce qu'on appelle trial and error, je vais l'écrire ici, c'est-à-dire les tests et erreurs, trial and error. Et donc, action, conclusion, action. Mais donc, qu'est-ce qui va différencier de cette action-là? C'est agir mieux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va être dans l'action, et c'est ce qui va nous permettre, au final, d'évoluer, forcément, notamment de travailler sur notre estime de soi. Mais ça va passer par donc, une action initiale, parce qu'on doit commencer par une action. On ne peut pas commencer par de l'analyse, sans qu'on va rester dans notre tête. Ce qui serait vraiment à éviter. On veut éviter d'être paralysé. L'analyse paralyse, votre cerveau est votre pire ennemi. Action initiale, on tire une conclusion de laquelle on va venir faire en sorte de découler des actions, faire découler des actions qui vont être par exemple, imaginons qu'on est en surpoids, ça va être travailler sur soi pour perdre du poids, se muscler, déjà être en meilleure santé, mais en plus attirer plus d'attention et donc venir imposer un respect supérieur pour recevoir un feedback qui ne sera pas uniquement basé sur notre apparence physique. Déjà, là, on est fort. Donc on fait ça, on tire une conclusion, on a déjà des actions, donc agir, mais mieux, déjà par rapport à notre propre vie, et ensuite on va venir faire en sorte de continuer de récupérer du feedback. Pourquoi? Parce que ce qu'on va comprendre comme feedback à chaque interaction va être différent, forcément. Donc, tout pointe vers le agir. Agir, agir, agir. Et dès le moment où on est dans l'action, et qu'ensuite on vient analyser ce qu'on a fait, on ne peut pas s'y méprendre. Ce n'est pas possible. On peut demander bien sûr du feedback à l'extérieur, qui est pertinent, mais dans l'absolu, on ne peut pas faire en sorte de stagner si on suit ce processus. Ce qui veut dire que la chose initiale, ça reste, et ça restera toujours, d'agir. Et donc pour faire le lien avec l'amour pour soi, parce que donc du coup là on a donné le contexte pour venir monter notre estime de soi, c'est uniquement par l'action. Pour venir aller chercher cet amour pour soi, là où l'estime de soi, elle est ancrée donc vers l'externe et donc sur ce qu'on pourrait considérer du dev perso. J'ai fait un podcast, le tout premier qu'on a fait à ce sujet, dont le lien sera mis en description par rapport à ça, donc différence entre développement personnel et travail sur soi. Dev perso qui va être ancré dans le présent, donc tout ce qui touche à l'externe, et donc au présent, c'est être du dev perso, c'est travailler sur soi, enfin en tout cas faire du développement personnel qui va être ancré sur des choses concrètes, tangibles maintenant, d'accord? Et l'amour pour soi va être très 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 directement lié au travail sur soi. Je vais mettre ça ici, il n'y a plus beaucoup de place sur le tableau. Travail sur soi. Travail sur soi, qui d'ailleurs mène à agir, on peut le voir, pas mal. Travail sur soi qui va permettre donc de revenir dans notre passé. Je vais mettre là en bleu parce que c'est plus important. Travail sur soi, c'est revenir dans le passé pour faire en sorte de comprendre des choses qui étaient au-delà de notre compréhension auparavant et faire en sorte donc d'accepter du coup les émotions que l'on a pu ressentir et les réactions que l'on a pu avoir à des situations qui nous ont mises dans un état de stress, du coup qui ont été somatisées dans notre corps, qui ont persisté, qui sont venus créer les comportements aujourd'hui, donc les cycles de comportements qui sont néfastes à notre égard. Par exemple, pour le comportement de celui qui fume des cigarettes de manière compulsive, par exemple, ça va être lié à un événement du passé qui implique une nécessité pour la personne de se réconforter dans l'usage du tabac, de la cigarette, de la nicotine. Voyez. Et en venant travailler sur ce passé, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir commencer à réellement ressentir de l'amour pour soi, à réellement s'aimer. Pourquoi? Et là, je vous laisserai sur une phrase, en effaçant un petit peu le tableau pour vous donner un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce que ça va venir créer de l'amour pour soi et pourquoi est-ce que ça va être important? Parce que l'amour va dépendre, surtout pour nous-mêmes, en énorme partie de la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment peut-on aimer quelque chose qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et donc là précisément, si on ne se connaît pas soi-même, comment peut-on s'aimer? Tout simplement. Donc, pour faire en sorte de réellement s'aimer, il faut faire en sorte de réellement se connaître. Et pour ça, je vous inviterai à rejoindre mon canal Telegram
dont le lien est en description, comme d'habitude. Il y a quelques places par semaine qui s'ouvrent, simplement pour que vous puissiez interagir avec moi. Je poste du contenu régulièrement par rapport justement au travail sur soi, aux blessures que l'on peut avoir, donc en tant qu'individu, en tant qu'homme principalement, pour faire en sorte de travailler sur celle-ci, venir débloquer bien sûr de l'estime de soi, mais aussi de l'amour pour soi, et devenir un homme épanoui, mature, accompli, qui réussit à obtenir ce qu'il veut de la vie et à apporter une valeur incommensurable au monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme toujours. Là, dernièrement, j'étais un peu moins actif, notamment parce que j'étais en voyage. Donc j'ai dû sauter plusieurs jours, 3 jours principalement, que je rattraperai en postant à certains moments plusieurs vidéos par jour, pour faire en sorte de venir compenser tout ça. Sachant que, encore une fois, le but c'est de délivrer de la valeur, de la qualité. Donc je continue de venir étudier le domaine de la psychologie comportementale, le travail sur soi bien sûr, comprendre cette psychologie cognitive encore plus en détail. On fait des podcasts, certaines collaborations sont en cours aussi, pour venir apporter encore une fois de la valeur et des opinions qui sont pas forcément divergents, mais différents, pour faire en sorte que vous puissiez étayer au mieux votre base de données, vos connaissances, que vous puissiez mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous apprécier.